Une fois que le clip est pleinement chargé dans le cache, il devient possible de manipuler et de le visionner comme ça, comme ceci. C'est très pratique et je m'aperçois d'ailleurs au visionnage qu'une partie du clip final produit par Calixte est composé de noir, pour pas dire les 2/3. Donc déjà, il y a toute une partie de ce clip vidéo qui ne peut pas rentrer dans la séquence finale, puisque le noir ne sert à rien, à part perdre du temps. Mais admettons que ce clip n'ait pas de défaut, et que ça corresponde exactement à un élément du film général que j'ai envie de faire. Dans ce cas-là, j'ai deux possibilités pour l'intégrer à ma séquence. Je rappelle, la séquence qu'on va voir ici, c'est l'ensemble des clips sur lesquels on a travaillé et qu'on a déterminé. Donc il y a deux possibilités, ou bien je prends ça et je le drag and drop, c'est-à-dire je le glisse jusqu'ici, et je le lâche, voilà. Et là, on voit bien toutes les images qui apparaissent, avec le son qui va avec. Ou bien, j'utilise ici cette option, placer le clip sur la séquence. Je vous conseille d'utiliser cette option, la flèche verte vers le bas. Parce que, en fait, quand on va travailler sur les clips vidéo, tout n'est pas bon. Vous allez vite vous en rendre compte qu'il n'y a que des parties qui sont utilisables. Pour le tas de raisons. C'est rare quand un clip vidéo qui représente une séquence que vous avez filmée, enfin un petit morceau de, puisse être utilisable dans son ensemble. Donc, vous allez voir pourquoi je vous conseille d'utiliser la flèche. Donc, voilà, j'enlève ce que j'ai mis, je reviens au travail de mon clip. Je m'aperçois que ce clip vidéo est très bien, mais qu'après il y a du noir, et ce noir, je n'en veux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais déterminer une portion du clip qui m'intéresse, et c'est ce que vous allez faire sur la plupart des rushs. Je vais donc déterminer une portion du clip qui m'intéresse, et vous avez donc ici le point d'entrée, et ici le point de sortie. Le point d'entrée est déterminé toujours par le début de la vidéo, c'est par défaut, et le point de sortie, par défaut, c'est toujours la fin de la vidéo. Sauf que nous, on veut pas que le point de sortie soit à la fin de la vidéo, mais soit au moment où il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de générique. Donc en fait, on va enlever tout le noir, parce que le noir, on n'en veut pas. Il y a eu cette erreur, et celle-là, elle n'est pas acceptable. Donc, ou utile en tout cas. Donc voilà, j'ai déterminé mon point d'entrée et mon point de sortie. Ah non, là j'ai déplacé mon point d'entrée et mon point de sortie. Donc je reprends mon petit curseur. Hop, ça se finit là. Et je positionne mon point de sortie au curseur. Voilà. Mon point d'entrée, c'est le début de la vidéo, ça me va très bien. Et le point de sortie, c'est le point de curseur où j'ai déterminé la fin du générique. Et je détermine donc le point d'entrée et le point de sortie. Et je le place. Et apparaît donc ici l'élément de ma séquence. Je rappelle, la séquence, c'est l'ensemble des clips. Et l'ensemble donc des éléments vidéo que vous avez décidé de retenir pour faire un film à présenter aux autres. Chacun suivant un projet et un storyboard qu'on a déterminé mardi dernier et vendredi d'avant. Donc voilà, déjà j'ai commencé. À partir de ce clip, j'ai pu extraire la partie qui m'intéressait et le placer sur ma séquence. Et je vais faire la même chose avec un autre clip vidéo. Donc j'importe. Je vais prendre L d'anglais 2, qui est donc le travail de Gustave, qui lui aussi a choisi, de toute façon c'est le seul générique qui était disponible ce jour-là. Donc à nouveau, le travail de cache, plus ou moins long. Alors une petite astuce, si jamais ça bloque chez vous, un petit contrôle Alt Supr, une ouverture du gestionnaire, ça relance tout. C'est pas mal, ça bloque les processus en cours et notamment les mauvais processus de Vidéopad. Et regardez, vous avez vu d'un coup, paf, ça s'est mis en vert. Donc ça permet d'accélérer la mise en cache. C'est un petit défaut de Vidéopad, cette petite astuce vous permettra de la lever. Donc voilà, donc à nouveau, et là tiens, à nouveau, il semblerait que j'ai du noir. J'ai des choses très bien ici, très bien. Là je vois le générique, et là j'ai du noir. Donc on recommence, on sait que le point d'entrée, le début, c'est toujours mis au tout début de la vidéo. Le point d'entrée, c'est le début, et le point de sortie, c'est la fin. Sauf qu'on sait le déplacer, j'ai mis mon curseur, j'appuie sur le point, et voilà, je n'ai conservé que la portion de ce clip qui m'intéresse. Voilà qui devient intéressant, j'utilise à nouveau cette flèche. Et là, on me propose un choix. Je place sur la séquence à la fin, je superpose au curseur, bon là il n'y a aucun curseur, hein, il n'y a aucun curseur qui est positionné sur la séquence puisque je suis en haut sur le clip, donc ça me sert à rien. Je le place sur la séquence hop, ou je le place sur la séquence au début. Donc, voilà comment je peux faire. À quoi ça sert tout ça? Mais je vous montre vite fait. Imaginons que je sois là, c'est-à-dire que je travaille sur ma séquence. Tac, 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 tac.
Voilà. Et je décide de revenir sur mon clip. Il a conservé les points d'entrée et les points de sortie, c'est un des avantages. Et je le place. Je peux le superposer au curseur. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il me le met par-dessus, ce qui n'est pas très utile et fera une grosse cacophonie. Mais par exemple, ça pourrait être quelque chose que je veux superposer, comme des clips vides, ou juste du texte, ou du son. Bon, on verra ça en détail. Je reprends mon truc, mon petit clip vidéo, avec mes deux entrées, mes deux sorties, et on va bien évidemment pas les mettre par-dessus, mais cette fois-ci, où c'est qu'on va le mettre? Après ou avant? Eh ben pourquoi pas avant, de toute façon, les deux clips n'ont rien à voir. Donc j'ai placé le nouveau film avant, parce que dans mon storyboard, cette séquence doit être placée avant. Et on a donc une séquence qui a grandi d'autant, et qui représente le travail en cours sur mon film.